Allez, salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de la demi-finale entre Reims et le PSG. Donc oui, ça sera bien une finale olympique lyonnais Paris Saint-Germain au Stade de France le 4 avril prochain. Donc voilà les amis, victoire 3-0 du PSG, tranquillement, voilà, sans forcer finalement. Marquinhos à la 9e, Ghislain Collin contre son camp à la 31e et Tanguy Kouassi pour marquer le 4 millième but du club à la 77e. Donc voilà, c'était un PSG qui dans le jeu sera tombé contre un bloc très très bien organisé, très très compact. Le PSG qui dans le jeu aura été assez décevant. Voilà, ils nous auront pas régalé comme on aurait pu le voir des fois, non. Là, ça aurait été plus difficile pour les Parisiens. La machine ne s'est pas mise en route. Mbappé et Neymar, voilà, il y a pas eu, on s'est pas régalé dans le jeu, car les trois buts sont venus d'un coup de pied arrêté. Bah oui, les trois buts viennent d'un coup de pied arrêté. Euh, voilà, les Parisiens qui ont des difficultés dans le jeu s'en sont remis au coup de pied arrêté. Et donc, Marquinhos, qui à la 9e minute de jeu va mettre un coup de tête. Ensuite, sur un coup de pied arrêté de Neymar, Romao qui va dévier ce ballon avant que Conan ne le mette contre son camp. Et à la 77e, frappe de Leandro Paredes, corner de Neymar, frappe de Leandro Paredes, arrêt du gardien de Reims et Kouassi opportuniste. Donc voilà. Donc voilà les Parisiens qui, dans ce match, auront globalement eu du mal dans le jeu parce que les Rémois ont été très très bons défensivement. Ils ont eu du Neymar a eu du mal à se mettre en route, à tenter des frappes, à trouver de la profondeur parce que les Rémois avaient vraiment un bloc très très bas, très très compact. Et donc euh, voilà les Parisiens qui par contre ont réussi sur les coups de pied arrêtés. Et ça c'est quand même important, voilà, quand t'as des difficultés dans le jeu de réussir sur les coups de pied arrêtés. Donc à côté, franchement, Reims aura réalisé un match bon défensivement, mais par contre, offensivement, ça aurait été vraiment très très difficile. Voilà, les Rémois qui, offensivement, n'arrivaient pas à enchaîner 10 passes de suite à la récupération du ballon, voilà. Ils arrivaient pas à se projeter, à mettre en danger cette équipe parisienne. Voilà, offensivement, ils étaient mal organisés. Surtout, il y avait une défense parisienne très très une très très bonne défense parisienne qui n'aura jamais tremblé durant cette partie. Voilà, ils ont Marquinhos qui notamment aura avec Thiago Silva auront vraiment été très très attentifs sur non avec Kimpembe pardon auront été très très attentifs sur les attaques rémoises. Dès qu'un rémois attaquait, à chaque fois il y avait une récupération du ballon. C'est ce qu'on appelle le contre-pressing. C'est que dès qu'on perd le ballon, on va un joueur parisien va sur un joueur rémois pour récupérer le ballon. Ils étaient étouffés les rémois, ils avaient aucune solution pour euh, pour attaquer vers l'avant. Euh, et donc voilà les Parisiens qui dans le jeu vraiment auront fatigué leur adversaire, n'auront pas réussi à faire des centres, à mettre le danger dans la surface rémoise. Voilà, dans le jeu, ça aura vraiment par contre été très médiocre. Voilà, Meunier, notamment sur le côté droit, n'aura pas réussi à faire des bons centres. Pareil pour Diallo. C'était un peu brouillon dans le jeu. Les Parisiens qui dans les 30 derniers mètres n'y arrivaient pas. Et c'était pareil pour les Rémois, hein. Ils n'arrivaient pas dans la deuxième partie de terrain à mettre le danger. Donc voilà, c'était un match assez fermé dans le jeu en tout cas. Mais quand même, il y a eu trois buts. Euh, et voilà, en deuxième mi-temps, Reims qui va un peu plus se montrer dangereux, qui va un peu plus se créer des occasions, qui va un peu plus mettre le doute dans la tête des Parisiens, mais les Parisiens qui quand même auront réussi à maîtriser ce match. Voilà, c'est surtout ça ce qu'on va retenir de ce match. La maîtrise, voilà, le haut niveau tout simplement, qui a permis aux Parisiens de s'imposer. Ils auront pas réalisé un grand match, mais en tout cas, ils auront réussi à faire le job, à mettre les trois buts. Ils auront fatigué leur adversaire, ils ont été intelligents dans la gestion du jeu. Ils auront pas perdu des ballons bêtement. Et surtout défensivement, ils auront été très très rassurants. Et donc voilà, ensuite carte rouge pour Reims. Donc ça complique encore plus la tâche pour les Rémois. Euh, Très grosse faute d'ailleurs du joueur rémois. Et donc Tanguy Kouassi qui va marquer
le dernier but à la 77e. Ensuite, voilà, les Parisiens vont gérer. Et Choupo-Moting aurait pu marquer le dernier but du match s'il n'y avait pas eu un bel arrêt de Rajkovic. Mais voilà, les Parisiens qui seront donc en finale le 4 avril prochain. Ça risque d'être incroyable, les amis. Finale entre Reims, entre Paris et Lyon. J'espère que Lyon va la gagner, parce que moi je suis pour l'OL. Et si l'OL la gagne, ce serait vraiment incroyable. En tout cas, il risque d'y avoir une finale incroyable. Donc les amis, j'espère que vous avez aimé ce débrief. Donc je vous rappelle les buteurs: Marquinhos à la 9e, Ghislain Conan à la 31e et Tanguy Kouassi à la 77e. D'ici là les amis, moi je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. C'était le Foot en débrief. Les amis, bye.